Oh, enfin une bonne nouvelle. Enfin Ineos se bouge. Après des semaines et des semaines de négociations, on a enfin trouvé un accord. Le 20 janvier, à 10 jours de la fin du mercato, on a enfin obtenu le Werigo pour Anthony. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, nous allons parler des informations mercato qui est tombé justement dans les dernières heures. C'est-à-dire ça vient de tomber là. Et nous allons le débriefer, en discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Guys, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Et pour ce qui est de ma part, je vais bien. On a attendu, et on a enfin la confirmation. Enfin, le mercato débute pour nous, le 20 janvier. Il était temps. Donc, dans ma dernière vidéo, j'ai discuté justement de ça, que on allait avoir les confirmations, le Werigo, dans les heures qui suivent, voire même dans les jours qui suivent. Et c'est tombé là. L'information, elle est tombée à midi. Concernant le départ d'Anthony en prêt. Donc, c'est une bonne nouvelle. Du coup, le détail du contrat. Il faut savoir une chose, c'est que d'abord, de 1, le joueur va au Betis. Et il a eu du coup l'autorisation de partir, de voyager. Donc il peut y aller déjà au jour d'aujourd'hui. Et la majorité partie du salaire du joueur, c'est Manchester United qui va s'en charger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Combien, ça, on n'en sait pas. Et dans son contrat aussi, Manchester United a ajouté une pénalité. Une pénalité de 5 matchs. Si jamais le joueur n'enchaîne pas plus de 5 matchs, la pénalité s'active d'ici la fin de la saison. Donc peut-être que ça sera une somme que Betis Séville va nous payer. Ça, on n'en sait pas encore. Donc pour ce qui est de ma part, c'est positif. C'est positif, pourquoi? Parce que si le joueur, il enchaîne ses matchs, du coup, parce que Betis Séville veut éviter cette pénalité-là, il va enchaîner ses matchs, et imaginons, il va faire des performances XXL face aux gros, style Barça, Real, Atlético. Du coup, c'est bénéfique pour nous. Voilà. Et il faut savoir une chose, du coup. En fait, ça a été retardé, ce truc-là, le départ en prêt d'Anthony, parce que Amorim voulait une garantie. C'est-à-dire que si Anthony devait partir, il fallait un remplaçant. Et une fois que Amorim a eu ses garanties, Amorim a validé le départ en prêt. Donc c'était ça qui coinçait jusqu'à maintenant, selon les sources. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour nous. Anthony, j'espère vraiment qu'en Liga, il va s'imposer. Parce que c'est pas le cas en Première Ligue. Du coup, il a fait quelques trucs qu'il faut retenir justement chez nous. Comme par exemple le but qu'il nous a mis face à City quand il est arrivé, Arsenal, ou bien face au FC Barcelone. Donc il y a quand même du positif
quand il venait d'arriver. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur, la réussite. Surtout la réussite, parce que si jamais il réussit, sa somme, ça va évoluer. Donc vous l'aurez compris. Donc, le potentiel remplaçant du coup. Le potentiel remplaçant d'Anthony, c'est Patrick Dorgu, le Danois de 20 ans, de Lecce, en Serie A. J'en ai déjà fait un short pour parler de ce joueur-là. Il faut savoir une chose, le joueur a disputé 20 matchs cette saison en Serie A, où il a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives, il me semble. C'est à vérifier. Et c'est un profil dynamiteur, dribbleur, bon vision de jeu. C'est un joueur qui aime casser les lignes, c'est un joueur qui aime plonger derrière les défenseurs. Il fait beaucoup d'appels de balles dans un match. C'est un peu le même profil que Alphonso Davies. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce genre de piston qui monte très très haut. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Patrick Dorgu, de base, c'était un ailier à Copenhague. Il jouait ailier droit. Et du coup, il est capable d'évoluer ailier droit, MG, c'est-à-dire milieu gauche, et piston ou latéral gauche. Donc c'est exactement le même profil que Alphonso Davies. Vous savez, ce profil ailier qu'on a converti en tant que piston. Et du coup, c'est piston gauche ou latéral gauche, c'est son positionnement actuellement avec Lecce. Et maintenant, il va jouer sur quelle position à Manchester United? C'est là la question, parce qu'il y a justement une autre rumeur pour le piston gauche qui est en cours. Donc, pour ce qui est de ma part, c'est un très très bon profil. Il pourrait être utilisé offensivement, mettre dans ce style de soutien d'attaquant, ou il pourrait être aussi utilisé en tant que piston. Donc, il coche toutes les cases en tout cas, et c'est un futur prodige. En tout cas, moi, je suis hypé par ce joueur-là. Maintenant, selon les rumeurs, le prix du joueur est supérieur à 25 millions de livres. Ça, c'est selon les rumeurs. Par contre, selon David Orstand, Lecce réclamerait pas moins de 40 millions d'euros. Ce qui fait beaucoup pour le joueur. C'est un joueur qui n'a rien prouvé pour le moment. Donc, nous demander 40 millions, c'est un peu abusif. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Manchester United est en négociation avancée sur le joueur. Donc, il faut être bon dans les négociations. En tout cas, c'est un bon joueur. On passe à la suite. Donc, selon les sources aussi, la paire Højlund-Zirkzee pourrait partir. Mais pour cela, il faut attendre si Manchester United achèterait un numéro 9. Si ça se fait, un des deux peut partir en prêt. Mais on sait maintenant que la Juventus est intéressée par la paire, que ce soit Zirkzee ou Højlund. Donc, le départ en prêt d'un des deux joueurs, ça reste possible ce mois de janvier. Ça, c'est selon les sources. Donc maintenant, c'est qui le remplace? C'est qui le numéro 9 qui va venir? Ça, je ne sais pas. Il y a des noms qui circulent, comme il y avait Osimhen, comme Gyökeres, il y avait Kolo Muani, mais Kolo Muani c'est fini maintenant, c'est mort. Et il y avait l'attaquant de Brentford, comment il s'appelait le Camerounais? Bemou. Donc c'est forcément un de ces noms-là, ou Samu de Porto. C'est forcément un de ces noms-là qui pourrait être l'attaquant qui va venir du côté de Manchester United. Et pour finir dans ces rumeurs mercato, Manchester United se concentre sur Ait Nouri, le piston gauche de Wolverhampton. Et on nous apprend aujourd'hui que Wolverhampton pourrait être prêt à se séparer de son joueur pour la somme de 46 millions de livres ou 51 millions de livres. Donc, encore une fois, c'est à négocier. Les deux clubs vont en discuter et on verra ce que ça va donner. En tout cas, voici les rumeurs mercato qui sont tombées jusqu'au jour d'aujourd'hui. S'il y a d'autres nouvelles qui tombent, je vous ferai des retours. Sur ce, les amis, prenez soin de vous.
Ciao, ciao.